Bonjour à tous, vous êtes à votre émission Business Matin spécial Bourse. Et nous sommes pour aujourd'hui avec Guy Kouman, il est analyste financier. Et c'est lui qui aura la charge de nous faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Guy Kouman est avec nous. Bonjour Guy Kouman. Bonjour Marie-Josée. Je rappelle tout simplement que Guy Kouman est analyste financier chez Cyrus Capital et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers comme je le disais tantôt. Voilà Guy Kouman, on commence tout de suite avec les indices principaux. Alors, parlons d'indices principaux. La BRVM a clôturé sa séance du vendredi 23 juin dernier en baisse sur la semaine du 19 au 23 juin. Avec des indices phares de la BRVM, à savoir le BRVM 10 et le BRVM Composite, qui enregistrent des replis respectifs de 0,2%. Sur l'année 2017, le marché, quant à lui, il est au rouge, affichant une baisse de 14,52% pour le BRVM 10 et une baisse de 11,68% pour le BRVM Composite. D'accord, on poursuit avec les indices sectoriels. Alors, parlons des indices sectoriels. Le premier indice que nous allons voir, c'est l'indice BRVM Service Public. Il enregistre une baisse de 0,93%, s'établissant à 703,26 points, contre 709,84 points lors de la séance du lundi. Le BRVM Agriculture, il enregistre quant à lui une baisse de 0,80%, s'établissant à 191,42 points contre 192,96 points lors de la séance du lundi. Le BRVM Distribution enregistre une légère hausse de 0,49%, s'établissant à 394,92 points contre 392,98 au début de la semaine. Et le BRVM Haut Secteur, il est resté stable, s'établissant à 246,91 points. Le BRVM Finance, il enregistre une légère baisse de 0,44%, s'établissant à 98,06 points. Le BRVM Industrie, il enregistre une hausse de 1,83%, s'établissant à 127,77 points. Et la plus forte hausse en termes d'indice, c'est le BRVM Transport qui enregistre une hausse de 7,27%, s'établissant à 1061,63 points. Le BRVM Transport affiche la plus forte hausse de la semaine, 7,27%, qui s'explique principalement par une progression du titre Bolloré Africa Logistique qui est passé de 204 425 francs CFA le lundi à 219 500 francs CFA, soit une progression de 7,37%. D'accord, on poursuit comment avec les plus fortes hausses. Alors, les plus forts mouvements de la semaine, nous avons comme plus forte hausse le titre Servais Abidjan Catherine qui enregistre une hausse de 7,45%, s'établissant à 2585 francs CFA. Le titre SMB Côte d'Ivoire, il enregistre une hausse de 7,14%, s'établissant à 18 000 francs CFA. Et le titre Filtissa Côte d'Ivoire, il enregistre une hausse de 3,66%, s'établissant à 17 000 francs CFA. Il s'agit des hausses journalières entre la dernière séance de bourse qui est celle du mercredi et celle du vendredi. D'accord, c'est bien noté. On passe tout droit maintenant aux plus fortes baisses. Parlant des plus fortes baisses, nous avons le titre Vivo Énergie qui enregistre une baisse de 7,33% à 1390 francs CFA. Le titre SGBCI qui enregistre une baisse de 6,25%, s'établissant à 150 000 francs CFA. Et le dernier titre, qui est le titre BOA Burkina Faso, qui enregistre une baisse de 5,91% à 188 185 francs CFA. Voilà, on passe à l'international à présent. Parlons des marchés internationaux à la clôture du vendredi 23 juin. Nous avons l'or qui a gagné 8 points. Il s'est établi à 1258,51 points, soit une hausse de 0,71%. L'or recule depuis près de 2 semaines consécutives. Si cela continue, la tendance haussière qui a été constatée depuis un certain temps sera brisée et c'en est vraiment inquiétant. Et les 3 facteurs qui pèsent sur l'or sont principalement ceux liés à l'économie américaine, à savoir l'inflation, la politique menée par la Fed et la politique même principalement des États-Unis, avec Donald Trump à la tête des États-Unis. Le pétrole WTI,
il affiche un léger rebond à 0,89%, s'établissant à 45,12 $ le baril. Le pétrole Brent, quant à lui, aussi un léger rebond de 0,97%, s'établissant à 45,66 $ le baril. Et si on regarde les informations économiques au niveau du pétrole, principalement lors de la semaine surpassée, pour la seconde fois, c'est-à-dire 2 fois lors de la semaine surpassée, le coût du pétrole a chuté de plusieurs points de pourcentage en cours de l'espace de quelques heures. Et il s'agit principalement du 14 juin. Le WTI a chuté de près de 4%, en dessous des 45 $ le baril. Et le 20 juin, le WTI perdait 3% avant de clôturer à 43,23 $, un repli de 2,2%. C'est vrai, les médias l'expliquent par un repli au niveau des stocks bruts de pétrole et l'augmentation de la production libyenne et nigérienne. Mais ce ne sont pas des raisons réellement qui expliquent le soudain recul au niveau du pétrole. L'augmentation de la production en Libye et au Nigeria est c'est vrai, on pourrait dire, ça peut expliquer en partie, c'est un bon bouc émissaire pour le récent repli, mais l'explication est insuffisante, si on veut se référer à ce que les journalistes économiques le disent. Elle est insuffisante puisque ces deux pays affichent des productions en hausse depuis le début de l'année, toujours dans ces mêmes niveaux de production de pétrole. Donc on ne peut pas vraiment expliquer cette baisse au niveau du pétrole par la production libyenne et nigérienne de ces deux pays. D'accord, ok. Donc, on va suivre l'affaire et pourquoi pas en parler dans nos prochaines semaines à venir. D'accord, c'est bien compris, Guy Comment. On continue avec les titres à surveiller cette semaine. Alors, les titres à surveiller, le premier titre que nous allons observer durant les semaines à venir, nous avons le titre SGBCI, Société Générale de Banque Côte d'Ivoire. Le 4 juillet 2017, c'est-à-dire la date de fermeture des registres, la SGBCI procédera à la distribution de son dividende annuel au titre de l'exercice 2016 pour un montant global net de 7,95 milliards de francs CFA, soit un dividende net par action de 5 837 francs CFA. Pour rappel, l'émetteur a publié son rapport d'activité consolidé du premier trimestre de l'année 2017 avec un résultat net bénéficiaire d'environ 12 milliards de francs CFA contre un résultat lors de l'exercice précédent d'environ 7 milliards de francs CFA. Ça, c'est le résultat trimestriel. Donc, la Société Générale a enregistré une progression au niveau de son résultat net de 63%. On parlera là de résultats bénéficiaires. Tout à fait. Les deux autres titres à surveiller lors des semaines à venir, nous avons le titre Bernabé Côte d'Ivoire et SICAB. Bernabé a eu son AG mix lors de la séance du 20 juin 2017 et où il a été approuvé les comptes de l'exercice 2017 tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un résultat bénéficiaire d'environ 2,4 milliards de francs CFA. Il a été décidé lors de l'AG Mix un partage de dividendes de 3 252 francs CFA par action détenue. La société ivoirienne de Cap, SICAP, mettra en paiement via le DCBR le 30 juin 2017, date de fermeture des registres, son dividende annuel au titre de l'exercice 2016 pour un montant global net d'environ 145 millions de francs CFA, soit un dividende net par action de 2000 francs CFA. Ces deux titres, Bernabé, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces deux titres, Bernabé et SICAP, sont en baisse sur l'année, en registre de forte baisse sur l'année 2017 d'environ 37%. 37,36% pour Bernabé et 36,57% pour SICAP. Le partage de dividendes, ce que nous pensons selon les analystes, le partage de dividendes pourrait impacter positivement ces valeurs assistant à un léger rebond des cours de ces actions dans les quinzaines à venir. D'accord. Guy Comment, merci pour toutes ces informations.
Mais comme d'habitude, avant de te laisser partir, les conseils aux téléspectateurs. La dernière fois, on a pu parler des règles à observer pour mieux investir en bourse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va, puisqu'on a investi en bourse, on va essayer maintenant de pouvoir mieux être prudent quand on constitue son portefeuille. Quelles sont les règles à suivre pour pouvoir être prudent dans la constitution de son portefeuille? Effectivement, Marie-Josée, c'est un très bon point parce que investir en bourse, c'est prendre des risques. Investir dans une activité, peu importe que ce soit l'immobilier, même une activité, disons, non risquée, parce qu'il n'existe aucune activité qui n'est pas risquée. Donc, investir dans une activité, c'est prendre des risques. Mais avant de prendre des risques, il s'agit d'être prudent. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé des 5 techniques ou 5 astuces avant d'investir. Maintenant, pour celui qui a passé le cap, c'est-à-dire qui veut réellement, qui a appris les bases de la bourse, qui connaît tout le lexique, le vocabulaire, qui s'est informé, qui connaît son profil d'investisseur, qui a déjà mis plus ou moins en place une stratégie d'investissement, qu'est-ce qu'il doit faire dans le choix des titres qu'il met dans son portefeuille? Comment il doit constituer son portefeuille? Quelles sont les barrières de sécurité que nous allons lister? Bon, nous allons lister pour constituer son portefeuille. Alors, le premier élément que nous conseillons, il faut être très prudent avec ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, qu'est-ce que l'effet de levier? C'est la capacité pour un investisseur de s'endetter ou de mobiliser des fonds externes afin de bonifier sa rentabilité. Je m'explique. Voilà, c'est trop technique là, terre à terre pour nos téléspectateurs. Je m'explique. Prenons Marie-Josée, vous voulez investir en bourse. Vous avez 1 million comme capital. Et vous avez fait une très bonne analyse et vous vous dites, votre analyse va vous faire réaliser plus ou moins environ 10%, c'est-à-dire 100 000 francs. Donc, si vous investissez seulement à vos 1 million, vous allez gagner 100 000 francs sur cet investissement, par exemple, au bout de 1 ou 2 semaines. Mais vous pouvez vous dire, puisque votre analyse s'avère juste, pourquoi ne pas vous endetter? Ou bien aller voir des personnes, des investisseurs privés qui ont de gros fonds. Vous prenez, par exemple, 10 millions bien de la dette à la banque, 10 millions pour investir, pour gagner une marge de 10%. 10%. Sur les 10 millions, si on veut voir plus vos 1 million que vous aviez, ça fait 11 millions, vous allez gagner 1 million 100 000 francs de bénéfices juste en 2 semaines au lieu de 100 000 francs. Il y a un avantage et il y a des inconvénients. L'effet de levier augmente les risques. Supposons que votre analyse s'avère fausse et au lieu que les cours augmentent de 10%, les cours baissent de 10%. Là, vous perdez 1 million 100. Mais vous avez seulement comme capital 1 million de francs CFA. Donc, vous serez obligé d'abord de prendre tout votre capital pour rembourser soit votre banque ou les investisseurs que vous avez approchés pour mobiliser ces fonds et trouver d'autres fonds externes, c'est-à-dire soit les 100 000 francs pour combler cette dette que vous devez. Donc, ce qui est conseillé, c'est de ne pas prendre de dette, surtout pour les débutants, pour investir en bourse. Pas de dette, pas d'emprunt pour investir en bourse. Nous déconseillons l'effet de levier. C'est vrai que sur certains marchés, du fait des variations qui sont vraiment minimes, par exemple, si on prend le marché des devises, les variations vont de l'ordre de 10 puissance moins 4, c'est-à-dire de 0,0001. C'est-à-dire pour gagner, à titre d'exemple, pour gagner 10 dollars sur une position, sur un investissement, vous devez investir au moins 100 000 dollars. C'est-à-dire pour gagner 1000 ou 100 dollars, vous devez investir environ 1 million de dollars. D'où l'effet de levier là qui est prépondérant dans chaque investissement sur certains marchés. Voilà. Le deuxième point, c'est la diversification. En finance, on parle il y a plusieurs types de risques. Il y a le risque de marché et il y a le risque spécifique. Le risque spécifique par rapport à un tel investissement que vous faites sur un marché donné. Le risque spécifique par rapport à une action peut être minimisé juste par la diversification. Et ce que nous conseillons, c'est de constituer un portefeuille avec un minimum de 4 ou 5 titres.
un minimum, afin de diversifier votre risque. C'est vrai, vous pouvez être le meilleur analyste, mais le marché a toujours raison de nous. D'accord, comme on le dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs. Exactement. Le troisième point, vous devez savoir vendre à perte. Un adage boucher dit, vaut mieux se couper la main que le bras. C'est-à-dire, ça c'est des analyses en termes de finances comportementales qui ont été faites par des chercheurs, des docteurs en économie sur le comportement des investisseurs. La plupart des investisseurs ont tendance, lorsqu'ils ont une perte, d'attendre, je vais me refaire. Ou bien les coûts sont en train de baisser, mais ça va remonter. Mais aujourd'hui, si on prend sur le marché financier de l'UEMOA, ceux qui ont acheté le titre EcoBank à 100 francs, je crois, 100 francs CFA l'action dans le temps. Aujourd'hui, l'action ne coûte qu'environ 17 francs. Ils se sont dit, bon, peut-être à 80 francs, le titre va remonter. Après, quand il a atteint 50 francs, ça va remonter. Ils ont espéré. Donc, lorsque les cours sont baissiers, que vous avez des signaux négatifs, vaut mieux sortir le plus vite possible avant d'encaisser une grosse perte et ne plus se retrouver. Vous pouvez encaisser une perte de 5-10% et avoir une autre opportunité où vous pouvez vous faire du 30, du 40% plus tard. Donc, sachez couper ou vendre à perte. D'accord. Voilà. Le quatrième point, sachez fixer vos objectifs. Je crois que j'en avais parlé. Oui. Il faut fixer des objectifs. Avoir un objectif de gain ou de perte, c'est le meilleur moyen pour éviter d'être influencé par tout ce qui est biais, pas des biais psychologiques ou par ses émotions. C'est-à-dire, vous mettez votre objectif de gain, c'est tel montant. En fonction de ça, vous savez que à tel prix, dès que l'action a tel un prix par exemple, je prends dans le temps les actions BOA. Si vous dites une action que vous achetez à 200 000, dès qu'il atteint 210 000, vous vendez. S'il dépasse, ce n'est pas votre problème, c'est votre objectif de gain. Tout à fait. Aussi, s'il atteint un certain niveau de perte, vous allez vous dire, dès qu'il atteint tel niveau, vous vendez, peu importe. Donc, avoir un objectif en termes de gain et de perte, c'est réciproque. Ça vous évite beaucoup de choses. Et c'est ce que nous conseillons. D'accord. Donc, l'avant-dernier point, c'est utiliser des ordres à seuil de déclenchement ou des ordres à cours limité. Placer des ordres à cours limité, qu'est-ce que ça vous évite? Ça vous évite des pertes financières. Je donne un exemple. Supposons que vous voulez acheter une action qui coûte, lors de la dernière séance, le cours de clôture de la veille, de 100 000 francs CFA. Et vous mettez l'ordre au marché. Et durant la journée, le cours de l'action atteint le niveau maximal, c'est-à-dire à près de 7,5%. C'est-à-dire 7 500 francs de plus sur la valeur de l'action. C'est-à-dire l'action passe de 100 000 à 107 500 francs. Donc, le fait que vous ayez passé votre ordre au marché et que l'ordre a été exécuté au prix maximal, c'est-à-dire à 107 500 francs, et vous aurez acheté l'action à 7 500 francs de plus. Tout à fait. Supposons qu'en fin de journée, l'action, d'ici la fin de la journée, l'action passe de 107 500 à par exemple 102 000 francs. Donc vous auriez pu acheter l'action durant la journée à 102 000, mais le fait de passer votre ordre au marché qui a été exécuté à 107 500 francs, vous avez fait une perte d'environ 5 500. Vous auriez pu gagner ces 5 500 là. C'est ce qu'il faut toujours éviter, la précipitation lorsqu'on investit. Quelqu'un qui passe des ordres au marché, c'est qu'il a les informations adéquates. Il le fait en connaissance de cause. Passer un ordre au marché, ça veut dire quoi? Vous prenez cette action à tout prix. C'est-à-dire, même si le prix de l'action augmente de combien de pourcents vous êtes prêt à prendre. C'est comme le jeu de la vente aux enchères. C'est-à-dire, peu importe le prix, vous êtes prêt à prendre cette action-là. Mais comme au niveau de la BRVM, nous avons ce qu'on appelle les réservations, le prix d'une action ne peut pas augmenter de plus de 7,5% lors d'une séance de cotation. Donc, quelqu'un qui prend des ordres au marché, ça peut arriver.
que vous voulez faire une opération avec des ordres au marché. Mais cela se fait en connaissance de cause et cela coïncide avec votre stratégie préalablement élaborée. Parce qu'avant d'investir, il faut toujours faire une stratégie. Mais ce que nous déconseillons, c'est d'avoir un prêt à court limité que vous envoyez à votre société de bourse, votre SGI. D'accord, voilà. C'est bien noté. Et le dernier point que nous allons aborder, ne doublez jamais une position perdante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, si vous achetez une action à un prix X, que l'action baisse de X moins tel montant, prenez une action qui vaut 100 000 francs à titre d'exemple, et le cours de l'action passe de 100 000 à 80 000. C'est-à-dire, si vous vendez cette action, vous allez encaisser une perte de 20 000 francs CFA. Et vous vous dites, comme il a atteint 80 000, vous allez racheter l'action à 80 000. De telle sorte que votre coût moyen pondéré soit moyen environ à 90 000. C'est-à-dire le coût d'achat du même nombre d'actions, vous avez acheté une partie à 100 000 et une autre partie à 80 000. Donc la moyenne pour un même volume sera autour de 90 000. Donc le fait de baisser votre coût moyen pondéré à 90 000 et d'avoir une perte globale sur le portefeuille de 10 000, c'est une mauvaise solution. Parce que je vais prendre une hypothèse. L'hypothèse la plus pessimiste, c'est celle, bon, vous rachetez l'action à 80 000 et le coût baisse encore jusqu'à 60 000. Donc vous encaissez doublement une perte. Donc c'est déconseillé. Et ce qu'on a remarqué, j'avais parlé préalablement des analyses faites par les différents chercheurs, c'est que la plupart des investisseurs sont influencés par des biais. Et la plupart des investisseurs, lorsqu'ils ont des pertes, ils préfèrent laisser courir leurs pertes que d'encaisser leurs pertes. Et lorsqu'ils ont des gains, ils préfèrent encaisser rapidement leurs gains et au lieu de laisser courir leurs gains. Et à défaut de cela, lorsqu'ils ont des pertes, ils préfèrent racheter encore. Et là, vous augmentez votre niveau de risque. Mais souvent, on se dit, bon, si ça augmente, peut-être ça va chuter. Donc, c'est mieux de prendre rapidement, encaisser les plus-values rapidement. Peut-être c'est ce que les investisseurs se disent. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Comme on le dit toujours, il faut avoir une stratégie, un objectif. Tant qu'il n'a pas atteint, selon votre analyse, l'objectif de gain, vous laissez courir. Quand des actions sont ou bien des cours sont haussiers, il y a une plus forte probabilité que les cours continuent de monter. Et quand les cours sont baissiers, il y a une plus forte probabilité que les cours baissent qu'il y ait un rebond. Donc, lorsque vous êtes en perte, évitez de renchérir, de racheter encore des actions. Donc, c'est tout. Ce sont les 6 points. Soyez très prudents. Je fais un petit recap. Soyez très prudents avec l'effet de levier. Évitez de vous endetter. Diversifiez pour minimiser le risque. Sachez vendre à perte. Et j'ai parlé de l'adage boucher. Fixez-vous des objectifs clairs et précis. Utilisez des ordres à court limité. Et ne doublez jamais une position perdante. Donc ce sont les différents points que nous aimerions aborder. Merci Guy pour ces conseils qui vont, je suis sûre, aider nos téléspectateurs dans la constitution de leur portefeuille. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons terminer cette émission. Guy Kouman, merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Et on vous attend encore pour une autre émission. Voilà, chers téléspectateurs, nous on vous dit au revoir et puis à très bientôt pour une prochaine émission Business Matin spécial Bourse.